Aujourd'hui, on va parler de la roue de l'année, encore un sabbat qui fait partie de la roue de l'année, c'est-à-dire l'Ita, qui a lieu donc aujourd'hui. Nous sommes le 21 juin 2023, et donc c'est la fête également de la musique, mais ça on verra tout au long de la vidéo, les significations, son origine, son histoire, ses légendes, et aussi les correspondances et qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce jour de sabbat. Cette vidéo n'est pas la première par rapport à une célébration liée à la roue de l'année, donc si vous souhaitez voir sur Beltane et Ostara, je vous invite à fouiller dans ma chaîne pour retrouver ces vidéos. Je crois que j'ai même une playlist spéciale roue de l'année. N'hésitez pas, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une roue de l'année, si vous ne connaissez pas les fêtes d'Ostara et de Beltane, je vous laisse aller regarder. C'est parti! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif. J'essaie de faire un résumé de toutes les connaissances que j'ai acquises sur les différentes fêtes païennes, wiccanes, etc. Mais si vous désirez en apprendre un peu plus, de vous en informer un peu plus pour en savoir vraiment approfondir le sujet, n'hésitez pas à chercher par vous-même, donc par internet, les livres, etc. Je vous laisse le champ des possibles. En tout cas, chacun a ses croyances, chacun a sa spiritualité, donc veuillez respecter avec bienveillance ceci. Et je vous dis bon visionnage. On va commencer par la définition de l'Ita. Qu'est-ce que c'est? L'Ita, on ne sait pas exactement le terme exact, pourquoi, comment il est venu, on ne connaît pas son origine, mais on sait que l'Ita symbolise le solstice d'été, qui a lieu entre le 20 et le 23 juin, suivant les années. Donc, on va pouvoir définir le terme solstice. Donc, solstice, ça vient du latin sol, qui veut dire soleil, et status, qui veut dire arrêter. Car nos ancêtres pensaient, pendant cet été, donc pendant les périodes estivales, que le soleil s'arrêtait à son zénith, qui donnait le plus fort de son pouvoir, donc la chaleur, la lumière, pour permettre aux récoltes de mûrir, et donc on pouvait déjà commencer à ramasser les plantes, etc. Et donc ils pensaient que le soleil s'arrêtait à son zénith quelque temps pour ensuite repartir dans sa course. Voilà, parce qu'on savait pas si la Terre était ronde, etc. C'était vraiment une époque très très ancienne. Donc ils s'imaginaient que le soleil en fait s'arrêtait momentanément pendant l'été et qu'il repartait après quand l'hiver arrivait. C'est aussi symbole du coup, donc ce solstice d'été, c'était symbole de croissance, d'abondance, de prospérité, de succès, de réussite et également de force. C'était vraiment, on suivait donc là, on est dans la continuité de Beltane et là en fait ça renforce la nature, ça renforce son pouvoir de croissance et ainsi on doit honorer le soleil parce que c'est lui qui permet de réchauffer la terre, donc qui permet de pouvoir se nourrir tout simplement. Cette fête se concentre également aussi sur la fertilité, sur l'abondance, sur la prospérité. Le solstice d'été est aussi le jour le plus long et on a aussi la nuit la plus courte. Et ça annonce également que les jours vont se raccourcir petit à petit pour pouvoir arriver dans la saison sombre, donc la saison de l'hiver. C'est également le jour où nos ancêtres profitaient de prendre congé pour pouvoir profiter de leur dur labeur, car ils travaillaient beaucoup. Et là, c'était vraiment le jour pour faire la fête, pour danser, faire des feux de joie, pour vraiment remercier les divinités d'avoir accepté de donner la nourriture aux hommes. Le solstice d'été est aussi le pendant du solstice d'hiver, donc c'est les deux seuls moments pendant l'année où le demi-axe de la Terre est vraiment le plus incliné vers le soleil. Ça symbolise également donc vraiment la puissance de lumière qu'on peut avoir pendant cette période. Alors, on a donné différents noms à l'Ita suivant les pays, suivant les continents. Mais en tout cas, tout partout, on fête quand même cette fête parce que c'est vraiment l'annonce du bonheur, de la joie, de l'optimisme vers une période quand même plus sereine par rapport à l'hiver. Donc, on a par exemple Aban Elflin, donc chez les druides modernes. On a le jour de la cueillette,
Juanas en Allemagne. On a aussi également la fête de la musique, voilà aussi, c'est parce que c'est lié à Apollon qui est dieu de la musique et on le fêtait aussi en Antiquité ce jour-là. Je vous expliquerai un peu plus avec les correspondances avec les divinités, etc. Ça correspond aussi, pour les chrétiens, à la fête de la Saint-Jean. Tous les peuples de la planète fêtent le soleil pour le remercier de lui pouvoir donner vie aux êtres vivants, de donner aussi la fertilité, l'abondance, la fortune et la puissance. On récolte les herbes dites magiques ou les herbes aromatiques pour les offrir aux divinités solaires, pour les remercier d'avoir permis à la nature de se fortifier et de croître toujours plus jusqu'à pouvoir récolter ses fruits. Par exemple, à l'Antiquité, les Grecs faisaient un festival du feu pour honorer donc le titan Prométhée qui avait, selon la légende, donné le feu aux hommes, ce qui a permis de pouvoir se développer en une société civilisée. On faisait les Panathénées pour honorer Athéna qui apportait la pluie pour les récoltes. Quant aux Romains, ils rendaient hommage à Junon, donc c'est le nom de la déesse grecque Héra, qui est pour les Romains, Junon c'est la déesse du mariage, car Juin était considéré comme le mois le plus chanceux et le plus populaire pour les unions. Car ça portait malheur de se marier au mois de mai, apparemment chez les Romains, c'était pas le mois idéal parce que le temps n'était pas au beau fixe pour pouvoir célébrer comme il se devait un mariage. Il y a également pour les femmes qui se sont déjà mariées, elles peuvent célébrer donc la déesse Vesta, qui est la divinité du foyer. Dans la Gaule, on honorait la déesse Epona, qui était la divinité de l'agriculture. Pour les druides et les Celtes, l'Ita représentait la parfaite union entre le ciel et la terre. Ils cueillaient donc des plantes sacrées pour les soins, pour des soins magiques qui pouvaient aussi également protéger les différents habitants, ou ça pouvait bannir également les mauvais esprits. Et il terminait par des feux de joie, car le feu symbolisait le soleil et qu'il fallait l'entretenir également dans la nuit pour montrer aux mauvais esprits, aux démons, etc., que l'homme était toujours allié au soleil, il était toujours là pour les protéger, quel que soit qu'il soit vraiment dans le ciel ou sur terre, grâce aux hommes qui avaient le pouvoir du feu. Je vais vous rajouter d'autres légendes de l'Ita, parce qu'au final, l'histoire de l'Ita est vraiment liée à des légendes, car on n'a pas de preuves écrites véritables. Ça s'est fait du bouche à oreille, c'est des histoires, donc évidemment, il faudra faire le tri. Mais c'est toujours intéressant de voir comment la fête du soleil a été mise en place. Donc là, par exemple, on a une légende, selon donc, les païens et les Celtes, c'est le roi c'était un jeune roi qui était fort et fougueux, qui a réussi à combattre le roi Chêne, qui était plus vieux et plus sage. Donc, ils se partageaient l'année. Le roi Hou, c'est à partir de Lita jusqu'à Yule, alors que le roi Chêne était donc depuis l'hiver, depuis Yule jusqu'à Beltane. Voilà, Beltane à peu près, ouais, Beltane. Donc, ça fait une période sombre et une période lumineuse. Donc, une période forte et une période plus calme, voilà, pour pouvoir équilibrer les choses, pour pouvoir expliquer les saisons et aussi le cycle de la vie tout simplement. Pour les Wiccans, c'était le moment où le dieu père est jeune, beau, viril, mais il a aussi ce rôle de futur papa parce qu'il est avec la déesse mère qui est enceinte, et donc là il renforce son amour envers elle, et ainsi qu'elle aussi évidemment elle est amoureuse de lui, mais c'est vraiment le moment où leur amour est renforcé, où ils prennent soin l'un de l'autre, où ils sont tellement heureux, il y a tellement de bonheur, de tendresse, de joie et d'amour que ça se développe, ça se diffuse partout dans le monde, que ce soit dans le ciel et évidemment sur terre, car le dieu père c'est le symbole du ciel, la déesse mère la terre, donc quand il y a une harmonie comme ça très très forte, un amour très fort, et bien forcément tout le monde en profite, selon voilà ces traditions là, et ça permet donc à la nature de s'éveiller
de pouvoir aussi se développer comme les animaux, les hommes, etc. On dit que pendant le solstice d'été, on peut communiquer avec les fées. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les fées sont les petites mains de la nature, donc c'est elles qui mettent en place la rosée, c'est elles qui prennent soin des fleurs, etc. Si on veut communiquer avec elles, c'est le meilleur moment quand vous avez vos fleurs, vos plantes, etc. Vos plantes, oui, qui sont prêtes à être récoltées. Voilà. Vous pouvez mettre un petit bol de lait pour pouvoir les attirer et ainsi les honorer. Vous pouvez également vous approcher vers des fleurs et peut-être un jour vous verrez une petite fée et là vous pourrez discuter avec elle. Faites-leur des offrandes, elles adorent ça. Donc ça peut être du miel, des gâteaux de fleurs avec des gâteaux aux fleurs de sureau par exemple, ou vous pouvez laisser donc un petit bol de lait, de l'eau, mais en tout cas tant que vous faites un petit geste pour elles, elles seront très très heureuses et en compensation elles veilleront sur la bonne santé de votre jardin. Les divinités liées à Lita. Alors, il y a Aestas, donc déesse romaine de l'été. Il y a Ainé, déesse celtique du soleil et du feu. Il y a Amaterasu, déesse japonaise du soleil, mais également déesse principale dans le shintoïsme. Vous avez Brigantia, qui peut être aussi le pendant de Brigide ou Brigide. C'est celte, là c'est une déesse celtique, et Brigide c'est une déesse irlandaise, si ma mémoire est bonne. Pareil, donc déesse de l'été, de la guérison, de la fertilité. Vous avez Agni, le dieu hindou du feu. Vous avez Amon-Ra, ou le dieu Ra, donc dieu égyptien du soleil. Il y a également Apollon, dieu du soleil, de la guérison et de la musique. Et Janus, dieu romain des portes, donc lui s'occupait plus des cycles des saisons, donc c'est pour ça qu'il est lié au soleil. Et vous avez aussi le dieu Balder, le dieu scandinave de la lumière. En tout cas, toute divinité qui est lumineuse, solaire, qui apporte la joie et le bonheur peuvent être liées à Lita. Donc forcément, vous aurez peut-être des divinités de Beltane comme la déesse Aurora, la déesse Flora, etc. En tout cas, voilà, des dieux et des déesses qui peuvent être liés à la couleur jaune aussi, à la couleur, à la chaleur, etc. Faites comme bon vous semble. Ensuite, les correspondances liées à Lita. Alors, pour les couleurs, on a le blanc pour la guérison, l'innocence, la protection et la paix. On a le jaune, apprentissage, le bonheur, créativité, soleil et volonté. On a l'or pour l'énergie, la force, les symboles vraiment de la divinité solaire, prospérité et sagesse. On a le orange, communication, courage et optimisme. On a le rouge pour l'amour, le désir sexuel, la passion. Et on a le vert pour l'abondance, le calme, la croissance et la fertilité. Maintenant, on peut passer aux plantes aussi, si ça vous intéresse. Donc, les plantes, on a l'achillée pour l'amour, la guérison, la protection, protection plus liée au mariage, pour avoir un mariage heureux. On a le romarin pour la mémoire et la sagesse. On a la verveine pour la magie et la protection, même purification. On a le noisetier pour la chance et la prospérité. Il y a le sureau pour les bénédictions et pour les fées, voilà, comme offrande aux fées. Vous avez la camomille pour la communication et l'harmonie. Il y a également la lavande pour l'amour, la paix et le sommeil. Il y a le tournesol pour la joie, l'optimisme, le bonheur. En plante, oui, c'est tout. Oui, je pense que c'est déjà pas la mal, excusez. Voilà, c'est déjà bien. Après, il y en a plein d'autres, mais voilà, je vous laisse faire vos petites recherches si vous avez peut-être plus d'affinité avec d'autres plantes. Ensuite, alors si vous êtes intéressé par les cristaux et les pierres, il y a la citrine pour la conscience, l'équilibre. On a l'œil de tigre, chance, guérison, protection, purification. Et on a l'or pour la prospérité et l'abondance. Les animaux qui symbolisent Lita, alors il y a les abeilles parce que c'est les messagères des esprits, pour aussi une nouvelle vie de la douceur, le cheval pour le pouvoir, la force et la rapidité, les faucons et les aigles pour le pouvoir et la force, mais également parce que c'est les oiseaux qui volent très très haut et nos ancêtres avaient l'impression qu'ils touchaient le soleil. Les hirondelles pour la renaissance et le renouveau, les papillons pour une transformation, un changement et l'âme, voilà, pour une évolution de l'âme, l'évolution de l'âme. Et enfin, taureau et vache, c'est pour la fertilité, la force et la richesse.
Ensuite, nous allons passer aux activités que vous pouvez faire au jour de l'ITA. Donc, soit aller au festival de la musique pour célébrer, donc dans la joie et la bonne humeur, en collectivité, le retour de l'été. Vous pouvez donc chanter, danser, partager un repas, partager des moments conviviaux avec vos proches, avec des plantes de l'été, donc des salades, des gâteaux, etc. Vous pouvez également faire donc les feux de joie, qui sont vraiment le symbole même du soleil qui est plus fort que l'obscurité. Vous pouvez aussi regarder le lever et le coucher du soleil ce même jour pour honorer le dieu soleil. Vous pouvez cueillir vos plantes pour marquer le début des récoltes, voilà, pour honorer en disant voilà, ça y est, on commence à récolter le fruit de notre labeur. Vous pouvez également poser un petit bol donc, de lait vers les fleurs pour les fées. Alors, question magie, vous pouvez jeter des sorts pour attirer la pluie, car le mois de juin est prospère pour les orages et la pluie avant d'avoir des saisons très très chaudes comme juillet-août. Normalement, suivant les pays, évidemment, adaptez-vous suivant si vous êtes à l'hémisphère nord ou à l'hémisphère sud. Oui, d'ailleurs, à l'hémisphère nord, on fête l'ITA du 20 au 23 juin, alors que dans l'hémisphère sud, on fête l'ITA le 20 et 23 décembre. Parce que évidemment, le soleil n'est pas, c'est pas la même place. Vous pouvez également jeter un sortilège avec un cristal de roche pour attirer le courage et la protection. Vous pouvez jeter des sorts donc de courage, de prospérité, de fortune. Vous pouvez cuisiner donc avec vos plantes cueillies le jour même pour des gâteaux, des salades, des taboulés, des sauces, des vins, etc. Vous pouvez bricoler une couronne de fleurs, donc comme ici que j'ai faite, voilà moi-même. Donc une couronne de fleurs avec des rubans, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez, tant que c'est les couleurs qui correspondent, qui correspondent à ce que je vous ai déjà donné, aux couleurs symbolisant le soleil, ou tout simplement des couleurs qui vous évoquent l'été. Couleurs estivales pour vous, ça va très bien aussi. Donc vous avez des fleurs comme le tournesol, les roses, les marguerites, les pivoines, etc. Vraiment des fleurs, très belles fleurs d'été. On a aussi, vous pouvez créer un balai de cannelle, c'est des petits balais, c'est des petits balais pour nettoyer votre table, votre hôtel, voilà, quand vous faites un hôtel avant, si vous voulez balayer pour chasser les mauvais esprits, les mauvaises énergies avant de faire votre rituel, ou après, quand vous avez fini, voilà, éparpiller la bonne énergie, votre traîne, pour vous protéger la maison, etc. Donc sur ce balai, vous mettez de la cannelle, des roses, de la camomille, des petites pierres, etc. Et enfin, vous pourrez aussi faire un petit sac rempli de lavande. Vous le glissez sous votre oreiller et comme ça, vous avez une nuit où vous aurez de beaux rêves ou au moins des rêves que vous allez pouvoir retenir pour savoir qu'est-ce que votre subconscient souhaite vous transmettre comme message. Parce que souvent, c'est à travers les rêves qu'on peut retrouver des symbolismes, des mots-clés, des images qui vont vraiment vous aider dans la vie de tous les jours, dans la vie, on va dire, consciente. Donc, si vous avez vraiment besoin d'être à la recherche dans votre subconscient, n'hésitez pas à boire des tisanes de lavande avec la camomille ou tout simplement mettre de la lavande sous votre oreiller pour pouvoir vous aider à développer votre divination onirique. Pour conclure, l'ITA est le solstice d'été, fête où tout est possible, où c'est tout dans la joie, la bonne humeur, où on récolte enfin les premiers fruits de nos efforts. On a tout fait tout le long du printemps justement pour pouvoir se nourrir, se connecter à la nature, avoir une énergie plus forte, plus saine. Donc là, c'est vraiment le moment idéal pour en profiter. C'est aussi le moment idéal pour danser, chanter. Voilà, n'hésitez pas avec vos proches, tout seul chez vous, comme vous voulez, ou tout simplement pour purifier votre maison, protéger votre jardin, honorer les divinités solaires qui permettent une croissance, une fortune chez vous. N'hésitez pas non plus à aider les petits insectes, les animaux pour pouvoir traverser l'été, hein, mettez un petit coin d'eau, de la nourriture, etc. pour pouvoir les aider à passer
l'été, parce que certains animaux sont plus faibles que d'autres face aux chaleurs, comme les petits oiseaux, les petits tritons, les poissons, etc. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup de main, la nature vous en remerciera. C'est aussi un moment donc de musique, de joie, de bonheur, donc partagez autour de vous avec des inconnus ou avec vos proches, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aussi également fêter et remercier vos divinités, faites des offrandes, faites des rituels, ça ils adorent ça, surtout c'est le jour même. Après, si vous n'êtes pas cette année c'est le 21 juin, mais vous avez toujours entre le 20 et le 23 juin, il n'y a pas de souci. Tant que vous honorez respectueusement, que vous avez envie de fêter l'été comme il se doit, c'est le principal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuses fêtes de l'été, du solstice d'été et joyeux Gita. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.